Quelle est la meilleure période pour diviser ces Sarracenia? C'est la carni-question qui m'a été posée par Jean-Marc et j'y réponds dans cette vidéo. Voici sa question. Bonjour Enzo, félicitations pour ton site. J'ai bien regardé tes vidéos concernant la séparation, donc la division des Sarracenia. Moi j'ai un pot d'environ 18 cm de diamètre et mon Sarracenia a environ une vingtaine d'urnes. Je voudrais le séparer. J'ai vu comment est-ce que tu faisais, mais est-ce qu'il y a une période plus propice qu'une autre ou est-ce qu'il est possible de le faire tout au long de l'année? Je n'ai pas de perlite, est-ce que je peux utiliser uniquement de la tourbe blonde? Alors déjà, ce qu'il faut prendre en considération, effectivement, il y a des périodes de l'année qui sont un peu plus propices que d'autres pour réaliser la division des Sarracenia, mais il n'y a pas non plus une seule période vraiment idéale pour la division des Sarracenia. Tout dépend la plupart du temps un petit peu de la région dans laquelle on habite, des différentes opérations culturales que l'on peut avoir à faire sur nos plantes, mais personnellement je réalise les divisions de mes Sarracenia à l'approche de l'automne, donc vers octobre-novembre, et ça pendant également toute la période hivernale, et je réalise également certaines de mes divisions de Sarracenia à la toute fin de l'hiver, donc jusqu'à fin mars environ. Tu l'auras peut-être compris, les périodes les plus adaptées pour réaliser les divisions de tes Sarracenia, c'est davantage quand ta plante carnivore est en repos végétatif. Je te déconseille clairement de le faire en plein été parce que si tu réalises ta division à cette période-là de l'année, il y a de grandes chances que le chaud mette une grande claque à tes divisions, donc réalise davantage, comme je te le disais, en automne, en hiver ou bien à la fin de l'hiver, car c'est à cette période-ci que tes plantes sont en repos, qu'elles ne fournissent pas, qu'elles ne génèrent pas de nouvelles urnes, et donc c'est vraiment la période propice à leur division. Moins tu dérangeras tes plantes carnivores pendant leur période de croissance, donc le printemps et l'été, mieux ce sera. Donc toutes tes opérations culturales, que ce soit la taille, la division, etc., fais-le vraiment davantage en hiver ou bien, comme je te le disais, en automne. Et enfin, la deuxième partie de la question, est-ce que tu peux utiliser uniquement de la tourbe blonde pour tes Sarracenia notamment? Évidemment que oui. La perlite est un élément drainant qui apporte un petit plus histoire d'alléger le substrat, histoire d'expérience, je trouve, avoir une meilleure durée de vie. C'est un plus, mais il est également tout à fait possible de cultiver la plupart de nos plantes carnivores dans du 100% tourbe blonde. Donc oui, si tu n'as pas de perlite, que ce soit dans des magasins de bricolage ou bien dans tes jardineries proches de chez toi, utilise que de la tourbe blonde, ça conviendra parfaitement. Si tu as envie de me voir réaliser des divisions de mes Sarracenia ainsi que leur rempotage, je te laisse aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici. Tu y trouveras tout un tas d'astuces et de conseils très important. Et également, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager dans le travail que je réalise en cliquant juste là. Et moi, je te dis à très vite autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble, cultivons l'insolite. C'était Enzo pour les Dents de la Terre.